qui va récupérer son propre rebond. Premier moment de, on va dire, où Grenoble réussit à s'installer un petit peu. Deschamps. Flavien Der qui va laisser derrière pour Kyle Hardy. L'accélération de Kyle Hardy bien plie par Milan Kitnar. Flavien Der maintenant. Deschamps. Allez, le palais qui tourne là pour les Grenoblois autour de la cage de Pintaric. Le tir et l'ouverture du score pour les Grenoblois. C'est Kyle Hardy qui ouvre le score. Sur ce missile de Kyle Hardy. Sur un début de second tiers-temps, on l'a dit, qui a été plutôt dominé par les Dragons de Rouen. Mais c'est les Grenoblois finalement qui viennent ouvrir le score par l'intermédiaire de leur défenseur buteur Kyle Hardy. Ouais, sur la première période de domination de ce deuxième tiers, les Grenoblois qui étaient pas franchement rentrés dedans et qui ont réussi à mettre la main sur le palais depuis une trentaine de secondes. Palais encore une fois qui va être remporté sur la mise au jeu. Accélération de Chakashvili, le tir dangereux, bloqué par les Grenoblois et le contre à venir peut-être pour les hommes de Yerkiao. Le tir qui va être pris, bien bloqué. Il semble bien dévié par Jakub Stepanek et ça va partir à l'opposé comme on l'a vu en première période. Le 1 contre 1 pour Jakub Stepanek et l'égalisation sur le contre. Juste après ce 1 contre 1 des Grenoblois et un super arrêt du bout de la jambière de Mattia Pintaric. Le contre est assassin et les Rouennais qui viennent égaliser. Le repli défensif tout de suite. Les Grenoblois qui se sont projetés vers l'avant et qui ont oublié le travail défensif. Et la bonne vitesse d'Alexandre Mallet côté gauche, côté droit pardon, qui a pu après ouvrir un boulevard au centre. Il a aspiré le défenseur avec lui. Et égalisation. Envoyé derrière, Lampérier qui va laisser filer pour Perron. Et les Rouennais qui se rapprochent encore une fois de la cage de Stepanek. Le travail pour masquer aussi le gardien grenoblois devant la cage est bon. Il y a du monde à l'intérieur du carré. Et les Rouennais qui reprennent l'avantage de Buzyn. Ce tir de Chakashvili à la bleue, il me semble qu'il a été dévié. Après moins d'une minute réalisée sur cette pénalité de Pierre Crinon, il en restera 4 à effectuer pour les Grenoblois. En infériorité numérique. Elle était là la bonne pioche pour les Dragons de Rouen à une minute de la fin de ce deuxième tiers-temps. Qui reprennent l'avantage suite à cette pénalité majeure de Pierre Crinon. Ça fait mal parce que Grenoble fait pas un mauvais deuxième tiers. Non, effectivement, comme tu le disais, de très belles possibilités. Ouais. Et là, ce match. Mais Grenoble qui n'a pas réussi à marquer quand ils en avaient l'occasion. Et maintenant, il y a les Bowlers de Loup qui se retrouvent trop installés dans la zone grenobloise. Ouais, ça va pas traîner, ça va pas été beaucoup de temps gagné par les Grenoblois, une vingtaine de secondes tout au plus sur cet engagement. À un endroit où la glace n'a pas l'air d'avoir pris, totalement pris, c'est encore assez humide. Chakashvili à la bleue. Et Rouennais qui tourne à l'affût de l'occasion, elle est trouvée. Et ça fait 3 buts à 1 pour les Rouennais sur cette double supériorité numérique. Poteau rentrant il me semble. Et tout de suite les Rouennais qui ont su se dégager et aller marquer. Et mine de rien, bon là effectivement il y avait un 5 contre 3. Mais c'est déjà le deuxième but qui est pris sur cette pénalité majeure de Pierre Crinon. Qui revient à 4 et qui va devoir tenir 2 minutes. Rech, l'arrêt de Tomasino. Et Rech qui est en train de se mettre. De se faire oublier, oui, complètement à l'opposé. C'était dangereux. Kyle Hardy qui vient bloquer cette passe justement à destination d'Anthony avec Alexandre Mallet. Bien joué la remise. Rech, ça tourne bien et c'est l'arrêt. Le palais qui traîne. Et le troisième but rouennais sur cette pénalité majeure de Pierre Crinon. Et là, elle aura fait mal cette majeure. Il reste encore une 18 sur cette superbe action. La pénalité qui est toujours pas terminée. Du coup, les Grenoblois qui vont rester encore à 4. Quand on parle de tournant du match ou d'éléments qui fait basculer vraiment la rencontre, là, typiquement, on était un partout. Et il y a cette pénalité qui fait très très mal. Marche Deschamps. Deschamps peut pas prendre de tir. Ça va rester à la bleue. On rentre dans les 4 minutes et 20 secondes encore à jouer dans ce
dernier tiers, hein, ce qui sera probablement le dernier tiers. Ouais. J'ai du Ah, mal à attention, voir ça Grenoble. fait 5 sur cette superbe action. Tomasino Tomasino qui vient inscrire le 5e but rouennais de la soirée. 5-1 pour les Dragons. sur cette passe de Anthony Reich. Ah, le score qui est un peu lourd pour Grenoble quand même parce que sur la dernière période, bon, il n'y a pas... On peut pas dire que les Grenoblois mettent vraiment en danger Rouen, mais sur l'ensemble du match... Ah, de toute façon, l'écart a été... les deux buts mis coup sur coup en début de troisième période ont mis un gros coup hein, sur la tête des Grenoblois. Et puis après, derrière, un écart de 3 buts, c'est un écart faisable au hockey sur glace. Mais par contre, il faut